Alors bonsoir Johan, tu es à côté de la voiture à Farouk, donc on peut déjà lui faire un petit coucou. Coucou Farouk. Donc le bilan de l'année 2022 de l'ASA 59, ça s'est bien passé? Alors oui, on a une très belle saison avec pas mal d'épreuves, toutes disciplines confondues, hein, que ce soit le slalom, le foil car, sprint car, rallye national, régionaux. Je pense qu'on a une belle saison 2022 et ça fait du bien après une ou deux saisons de Covid. L'ASA 59 fête ses 7 ans. Déjà, ça passe vite. C'est une idée folle de créer une ASA, mais vous êtes là, fort. C'est toute une famille qui résiste à tous les appels d'offres un peu des autres ASA. Mais bon, l'ASA 59 reste debout. Oui, alors ça fait 7 ans effectivement. On essaye d'être au plus proche possible de nos licenciés, d'amener de la nouveauté régulièrement, d'être présent à toutes les interrogations et d'essayer de mettre en place avec nos organisateurs techniques des belles épreuves pour tous nos licenciés en fait. On peut le signaler, c'est le changement de date du rallye des Boucles Capelloises qui a quand même changé 3 fois de date. On peut dire que l'organisateur a fait des sacrifices. Oui, alors chapeau à Morgane, puisque effectivement, de ce côté-là, le rallye des Boucles Capelloises ont pris place en date du rallye de Béthune mi-septembre pour, on va dire, un premier jet. Et il y avait peut-être un petit peu de difficulté au niveau du rallye de Marcanterre, puisque c'est un week-end sur 3 jours et on est sur la côte, donc il y avait un petit peu de difficulté au niveau des autorisations mairie. Et on a trouvé un accord entre organisateurs techniques et organisateurs administratifs, sous couvert du président de ligue, pour pouvoir exceptionnellement en 2023 inverser les dates, ce qui arrange aussi bien le rallye du Marcanterre comme le rallye des Boucles Capelloises. Donc quand on peut s'entendre comme ça n'est que mieux. Oui, c'est quand même exceptionnel parce que les organisateurs, c'est pas toujours les mains dans la main. Donc, mais ça, c'est quand même, il faut quand même le justifier que c'est quand même exceptionnel. Oui, alors c'est exceptionnel, je pense qu'on le verra de plus en plus, puisqu'il faut vraiment au sein de la Ligue qu'on soit soudés entre les organisateurs, entre les présidents d'ASA, puisque notre sport est quand même décrié un peu et tiré par les quatre coins de la feuille, on va dire. Par les écolos alors par les écolos, oui, même s'il y a des endroits où on n'est pas trop embêté avec les écolos pour l'instant, donc on ne va pas aller les titiller non plus. Mais voilà, on va rentrer, je pense, dans une phase début 2023 un peu compliquée financièrement pour les organisateurs par rapport aux partenaires, pour les concurrents également, hein, les pilotes, les licenciés. Donc il faut vraiment qu'on soit soudés. Le rallye Charlemagne s'est bien passé. On a vu qu'il y avait un observateur, donc on espère vers le futur pouvoir monter d'échelon, mais ça s'est bien passé. Oui, alors une très belle édition, ça s'est très bien passé. On a eu les félicitations de l'observateur, on a eu une bonne note également au niveau de l'observation. Mais il faut respecter un processus et on attend une deuxième observation en 2023 pour conforter la première note. Parce que moi, je me suis dit, quand j'ai été la première spéciale, on dirait un rallye de championnat de France. Avec le plateau qu'il y avait, et puis une organisation sans faille pour moi. Alors sans faille, c'est vu d'extérieur, oui, vu de l'intérieur, il y a toujours des failles et puis il y a toujours des moments de tension, mais effectivement, on s'attelle tous les ans à faire une belle épreuve et tout ça, c'est pas forcément moi qui le fais, mais surtout mon équipe que je remercie énormément, puisque c'est un challenge en fait tous les ans et on le relève et j'ai l'impression que tous les ans le niveau il monte. Le challenge, c'était quand même la spéciale sur l'aérodrome, qui n'a pas été simple. J'ai vu en reconnaissance des tracteurs un peu partout, des gens qui n'étaient pas contents, mais on a réussi quand même à faire venir énormément de spectateurs et je pense que tout le monde a apprécié. Oui, alors la spéciale sur la Seine-Magne, c'est une première sur un aérodrome chez nous, à la demande des élus de l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre. Donc nous, on a exécuté. Alors pas simple puisqu'il y a du vent et en fait, il y a pas mal de choses qui s'envolaient. Le tracteur, bon, c'est une personne qui n'était pas forcément contente quand on a une personne qui reconnaît et qui fait un geste malencontreux envers cet agriculteur. C'est sûr que l'agriculteur ne peut que ne pas être content. Donc voilà, il y a aussi il y a une cause à la conséquence. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au président de l'ASA 59 ?
pour 2023 continuer et puis avancer et puis aller au bout de ses rêves? Alors oui, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite. Le principal, c'est déjà la santé et faire notre hobby, notre passion, c'est-à-dire le sport automobile. Oui, effectivement, je continue 2023 je serai aux côtés de tous les organisateurs techniques de l'ASA 59. Je serai également à la tête du rallye Charlemagne, à la tête de l'ASA 59. Et j'espère qu'on sera encore au plus proche de nos licenciés comme on l'a été depuis la création de l'ASA 59 depuis 2015. Est-ce qu'on recherche encore des bénévoles? Parce qu'on prend toujours sur les retraités, mais les retraités, il faut les remplacer, mais c'est pas évident. Alors effectivement, c'est pas facile le monde du bénévolat, on a de moins en moins de bénévoles. Depuis le Covid, le phénomène s'est accentué. Moi j'ai des bénévoles, je prends par exemple mon papa pour pas le citer, 70 ans. J'ai des bénévoles, on prend Yves qui est derrière le bar qui a 81 ans et il est toujours là. Et c'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, on a un peu de mal à recruter, un peu de mal à avoir du monde pour faire tous ces événements-là. Mais c'est vraiment, on va dire, c'est caractéristique d'après le Covid. Et toutes les associations, il n'y a pas que le sport automobile, toutes les associations ont des difficultés de ce côté-là. Merci à toi, Johan, et je te souhaite tout le meilleur du monde pour 2023. Merci.